Bonjour les gens, tirage pour le mois de juillet 2024. Pour les vierges solaires, lunaires, ascendant vierge, complétez vos lectures. Et sentimentales, donc placement de Vénus en vierge, éventuellement si cela vous intéresse particulièrement. Tous les renseignements c'est sous la vidéo comme d'habitude. Allez, on y va tout de suite pour les vierges pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Les vierges pour le mois de juillet. J'avais un tirage pour le sentimental, justement, sur le tirage sentimental juin-juillet pour les vierges qui était absolument grandiose. Enfin, très particulier. Donc, on va voir ce qui se passe sur votre tirage pour le mois de juillet. Vous prenez ce qui est à vous, bien évidemment, dans tout cela. Êtes-vous prêts? Ok. 3 de coupe, la joie, la fête, la célébration de la vie qui est simple. On profite de la vie, on fait la fête avec ses amis. Ok, c'est bien. Allez, on y va. Ok. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, j'ai 2 majeurs, un de denier. Wow. Et mon cavalier de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chariot, la justice, l'empereur, l'ermite, un roi de denier ici dans le défi. On n'a pas de coupe. On n'a pas de coupe, on a des pentacles dans le défi beaucoup. Oui, il y a des pentacles beaucoup. Il n'y a pas de... Les coupes ici quand même si c'est à côté. Il n'y a pas d'épée. C'est assez curieux parce que je suis sur le dernier signe. C'est vous le dernier signe cette fois-ci. Je prends toujours au hasard. Et il y a beaucoup d'épées sur beaucoup de signes sur ce mois de juillet. Vous n'avez pas d'épée, mais vous avez quand même la justice ici. Ok, bon. Ici, j'ai le 2 de denier. Ouais, j'ai réussi à le dire. Le 2 de pentacle au centre de votre énergie. Le 2, c'est le jongleur, l'équilibriste. Je jongle avec 2 deniers. Alors ça peut vouloir dire, d'une manière très prosaïque, que je suis en train de jongler avec l'argent. Et que j'ai des fins de mois un peu, ou en tout cas sur ce mois de juillet, euh, que c'est un peu raide. Ça peut éventuellement dire ça. Je regarde le reste. C'est vrai que j'ai le roi de denier qui est Midas en plus ici dans le défi. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va voir. J'ai plutôt l'impression qu'on est en train de remettre les deniers ici, on va les voir comme des choses qui nous importent, qui ont de la valeur à nos yeux. Et puis on est en train de jongler avec 2 choses. Et on a peut-être un choix à faire là-dessus. La carte qui vient aider, c'est le chariot. Le chariot, c'est de foncer vers le succès. Le chariot, c'est un boulevard et tous les feux sont au vert. C'est pour ça que jongler avec l'argent, je suis pas sûr. Mais la première étape du chariot, même si il est dans la position qui aide, c'est équilibrer le noir et le blanc. Lion noir, lion blanc, cheval noir, comme vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, mes qualités, mes défauts, mes faiblesses et mes forces, équilibrer tout cela. Et quand justement tout est clair en moi, quand j'ai fait le point, et quand je suis d'accord sur la direction à prendre, ben, quand j'ai choisi peut-être un denier en l'occurrence, ben là je fonce. Je fonce et le succès est assuré puisque c'est dans une position qui plus est favorable. Ce qui me freine pour l'instant, c'est la justice.
Il y a un manque d'équilibre, manque d'équilibre, et puis j'ai le jongleur, l'équilibriste à côté. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là où il y a plein de symboles sur cette carte-là. Il y a l'infini, il y a le temple, il y a quelque chose de subtil là-dedans. Ici, la justice, ça me parle d'équilibre, ça me parle de justice, ça me parle donc d'injustice. Il y a quelque chose qui me freine à ce niveau-là. Euh, Elle me perturbe beaucoup cette carte de la justice parce qu'elle parle du karma en fait dans ce jeu de Gregory Scott et elle parle des conséquences de mes actes. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Pour moi, il y a quelque chose du passé qui est à l'œuvre ici, de je ne sais pas quel passé, et je dois retrouver l'équilibre et je dois faire un choix et me libérer de quelque chose. Me libérer de quelque chose et comment je peux vous dire une phrase plus claire que ça? Euh, Choisir ce qui est bon pour moi. Choisir ce qui est bon pour moi. Il y a beaucoup de réflexions dans votre jeu là. Choisir ce qui est bon pour moi. J'essaie de finir des phrases peut-être. Choisir ce qui est bon pour moi pour aller dans la direction où je veux aller. Si je prends dans ce sens-là et je prends la vie de l'âme, j'ai l'empereur. L'empereur ici, il me demande de reprendre mon pouvoir, le contrôle de ma vie, d'affirmer ma souveraineté. Et l'empereur, il est en lien avec cette volonté d'aller beaucoup plus loin, d'aller de l'avant en tout cas, et puis d'aller vers quelque chose qui me convient. Donc là, il y a quelque chose là que j'ai bien compris là parce que je suis en train de jongler avec deux deniers et j'aurais tendance à dire que sur les deux deniers qui sont là, il y en a un qui est pas bon et il y en a un qui est bon. Et celui qui est pas bon, c'est comme s'il m'était imposé, comme s'il venait de mon passé. Et que pour une raison ou pour une autre, c'est comme si je me sentais pas autorisé à choisir autre chose. Et en même temps, je sens bien que j'ai envie d'autre chose. Et je sais pas ce que ça peut être, parce que là, j'ai deux possibilités. On continue, on va voir ça. Peut-être reprendre une carte ici, si c'est pas clair à la fin. Euh, Vie de la matière. Profession, activité, finance, quotidien, tout ce qui fait le quotidien. J'ai l'ermite qui est là. Donc l'ermite ici, c'est je me retranche du monde comme je peux. Je trouve des moments de solitude, je trouve des moments d'isolement parce que j'ai besoin d'une grande réflexion. J'ai besoin de trouver, d'être dans une grande sagesse. J'ai besoin de trouver la lumière, de retrouver la lumière qui va éclairer mon chemin, qui va pouvoir m'emmener plus loin. Pour moi, c'est lié à ça quand même ici. Là, l'empereur veut reprendre le pouvoir dans la vie intime. C'est ce que je ressens au fond de moi. Je veux reprendre le contrôle de ma vie, comme si à un moment donné, j'avais perdu le contrôle. Je veux reprendre le contrôle là. Et puis là, sur ce domaine-là, visiblement, je me pose des questions. Je me pose beaucoup de questions et il y aura peut-être, alors pas forcément sur juillet, et ce sera lié au chariot, quoique peut-être fin juillet déjà, ou la deuxième moitié de juillet, il y aura probablement des changements à faire qui résulteront du travail, de la réflexion de l'ermite. Ici, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être qu'au niveau de mon activité, ça me convient plus.
Et donc là, je suis en train de jongler avec les choses, et peut-être avec l'argent aussi, parce que ça découle de ça. Mais je suis peut-être en train de jongler avec une activité que j'exerce actuellement, par exemple, qui me permet de vivre, et puis avec quelque chose qui me passionne beaucoup plus et vers lequel il serait peut-être temps d'aller. Mais évidemment, ça remet en cause beaucoup de choses et ça se fait pas aussi simplement que ça. Mais j'ai besoin de reprendre mon pouvoir, on le sait, et puis j'ai besoin de retrouver l'équilibre et puis de notion de sacrifice qui apparaît ici. Pourtant, il n'y a pas de carte, mais une notion de sacrifice qui n'est plus justifiée. Peut-être que maintenant, je peux m'autoriser à être davantage... J'avais peut-être besoin d'un travail à un moment donné qui permettait de vivre, qui permettait peut-être de faire vivre ma famille, etc. Peut-être que maintenant, je peux me consacrer davantage à moi. Bon, on va continuer. Ici, très joli, 4 de bâton dans la vie du cœur. Vie du cœur, vie relationnelle, sentimentale, amicale, familiale. Le 4 de bâton, la célébration, la fête, la joie, l'engagement. L'engagement, vous voyez, là, je me marie. Donc là, les vierges, vous allez vous marier au mois de juillet. Espérons qu'il y aura du soleil. Donc évidemment, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça peut vouloir dire ça, hein. Ça peut vouloir dire ça. Euh, Notion d'engagement ici, quand même, hein. Engagement par rapport à quelqu'un d'autre, engagement par rapport à soi. Ici, entre ces deux cartes-là, et l'étoile est derrière. L'étoile qui guide votre chemin. Hop. Ces deux cartes-là demandent dans le relationnel d'être dans la joie, de cultiver la joie, de cultiver les échanges, les amitiés, les amours, enfin les belles choses de la vie, le plus important de la vie, à mon avis. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est vrai qu'ici, on peut être sur un engagement. J'ai la justice et euh, l'engagement, le mariage ici d'ailleurs. La justice qui est freinée ici. Pourquoi j'ai de la justice par rapport à ça? Pourquoi ça résonne tout d'un coup les deux ensemble? J'ai besoin de... Pour moi, il y a une notion de sacrifice. J'ai des personnes ici qui ont sacrifié quelque chose parce que c'était nécessaire, mais ça l'est plus. Et on ne s'autorise pas encore à vivre pour soi. Et vivre pour soi, c'est toujours nécessaire, quelles que soient les circonstances. Si on commence pas par soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Bon, on va tout lire et puis je reprendrai peut-être une carte. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le roi de denier. En l'occurrence, dans ce jeu, c'est Midas. Ça nous parle de prospérité. J'ai besoin de prospérer dans ma vie, au niveau des deniers, au niveau de la matière. La matière, c'est l'argent. Ok, c'est mes affaires. D'accord. Mais c'est pas que ça. C'est les plaisirs de la vie. C'est la matière, c'est le corps, donc c'est jouir de la vie, c'est être là-dedans à tous les niveaux. Je fais prospérer ma vie à tous les niveaux. Ok. Et puis évidemment, là, je suis dans la prospérité financière, hein, par rapport à la question que l'on avait sur une difficulté pécuniaire. Dans le défi, c'est vrai qu'on a le roi de la prospérité. Je m'autorise à être dans l'abondance. Je continue avec le 8 de denier. Le 8 de denier me parle de mes talents, de mes aptitudes, d'aller jusqu'au bout des choses. D'aller jusqu'au bout des choses,
de déployer toutes mes couleurs. Et c'est, je vais dire, c'est le résultat de l'ermite, ça. Là, j'ai des choses à montrer au monde, j'ai des choses à donner au monde. J'ai des aptitudes particulières, des talents que j'ai peut-être pas exploités jusqu'à présent. Et il est temps de déployer cela dans une notion de passion, d'enthousiasme, je cherche le terme comme d'habitude, enthousiasme, passion, de la joie. C'est un cavalier, hein, c'est le cavalier de bâton, hein, je vous le dis parce qu'il n'y a pas de cheval. Euh, Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup de créativité, beaucoup de création. Il y a quelque chose entre les deux là. Là, il y a quelque chose où on vous demande d'être moins raisonnable. Et puis le cavalier de bâton ici, c'est quelqu'un qui est tout fougueux, tout feu, tout flamme, qui va à l'autre bout du monde, qui voyage comme ça, qui... Là, on profite de la vie et puis on déploie tous ses talents. Ok, je vais reprendre une carte et je vais la mettre sur le 2 de denier ici pour avoir une petite couleur supplémentaire. Alors là, point trop d'infos, n'est-il pas? Alors pour les vierges, s'il vous plaît, pourquoi le 2 de... Le chariot ici vous demande aussi d'aller vers vous. Là, c'est aller vers soi, aller vers sa passion, aller vers ses talents. Alors, voilà, ok. Oh, oh, oh. Et le valet de bâton. Alors, valet de bâton, c'est tout ce que je viens de dire. Voilà, ok. D'accord. Et puis là, as d'épée. Alors, je pose. Deux de denier, je suis en train de jongler entre deux possibilités. Entre deux possibilités qui me semblent importantes. Sauf que là-dessus, j'ai un as d'épée. As d'épée, c'est la clarté dans ma tête. Dans ma tête, je fais le tri. Je fais le tri sur mes idées, sur mes pensées, sur mes paroles, et tout doit être clair à ce niveau-là. Pour faire de la place pour autre chose. Pour voir ce qui est important pour moi. Si je vois ce qui est important pour moi, je sais quel denier je veux. Et quel denier je veux, même si c'est pas le denier le plus raisonnable dans ma vie. Il est peut-être temps de m'accorder cela. L'ermite, à mon avis, réfléchit aussi à cela. Là-dessus, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes sur un tirage, les vierges ici, où il est temps de s'autoriser à vivre un peu pour soi. Pour moi, il y a une grande notion de sacrifice. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça. C'est pas grave. D'être... alors de vivre pour soi, mais vivre pour soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à la base. Mais de vivre pour soi, mais d'arrêter de faire passer les autres avant soi. Et justement, en se faisant passer avant les autres, on va rencontrer les autres différemment d'ailleurs, qui peut-être mieux. Et puis vous avez des talents, vous avez des passions à développer, là, très clairement, que vous avez laissé de côté jusqu'à présent. Là, il est temps de les mettre en œuvre. Il est temps de vous consacrer. Notion de justice et d'injustice, peut-être que par le passé, vous avez été obligé de faire des choix obligés, justement, de faire des choix, et peut-être des choix raisonnés, raisonnables. Euh, Maintenant, on peut peut-être reconsidérer les choses différemment. Et puis aller vers peut-être des activités. Je pense qu'on est plutôt là-dessus. Ici, c'est très joli. Normalement, tout est bon ici. Peut-être que ça demande un effort pour vivre ça aussi. Mais pour moi, c'est plutôt ici avec l'ermite quand même. J'ai perdu ma phrase du coup.
Il est peut-être temps maintenant de se consacrer à soi et puis de s'autoriser à vivre ce qui est important pour soi et de se consacrer à une activité qu'on a laissée de côté jusqu'à présent. Quelque chose de cet ordre-là. Avec une notion de succès assuré, hein. De toute façon, ça se fera. Parce que le chariot va pas être freiné comme cela. Il est dans une bonne position qui plus est, donc c'est ok. Là, il y a une grande réflexion dans votre tirage, hein. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux maintenant? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et puis là, on vous dit, ben, il faut profiter de la vie, il faut être dans la joie, euh, il faut exploiter ses talents, ses dons. C'est joli. Voilà mes amis vierges pour votre tirage pour le mois de juillet. Il y a des choses à révéler ici pour vous. Je vais passer l'extension, adresse, passer sur le site ericgestin.com dans les extensions de toute façon. Voilà, prenez soin de vous. Comment ça résonne pour vous ce tirage-là? Et cette notion de sacrifice, comment vous percevez la carte de la justice ici? Dites-moi. Bon, prenez soin de vous en tout cas. Passez un beau mois de juillet. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos partages. Et je vous dis à bientôt.